Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, mes pages sont toutes prêtes. Vous avez vu, je vous ai montré ça hier. Et puis, j'ai revérifié pour ce qui est de ce qui glissait. Ce qui accrochait ici, c'était à cause de mon étiquette de numéro de page qui accrochait ici. Alors, ça ne sera pas un problème. Alors, je les laisse comme elles étaient. Alors, moi, dans mon cas, j'ai la page ici. C'était la première que j'avais faite. Ensuite, j'ai celle avec... un petit peu. OK, celle qui ouvre comme ceci, c'est la page 3. La deuxième des quatre. Ensuite, je tourne comme ceci. Celle avec les deux rabats et puis le choix aimanté. Ici, c'est possible que je le change, lui. Je trouve qu'il est un peu mince. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever mon aimant. Je vais le réinstaller par-dessus, puis je vais mettre un autre papier, un papier design. Ça va être plus joli, ça va être plus épais. Je le trouve trop mince. Et je trouve pas que ça a l'air de qualité. Alors, je vais le réparer, celui-là. C'est la page 2. Ensuite, la dernière, c'est celle avec la bande comme ceci, et puis les pochettes. Alors, si jamais vous avez fait le même projet que moi, puis vous avez les mêmes embellissements et tout ça, probablement que ça va être le même ordre pour vous. Alors ici, j'ai une petite feuille, il faut que je recolle. Je vais recoller tout de suite parce que j'ai l'impression que ça va être encombrant un petit peu. Bon. Ensuite, alors ça, je mets ça de côté. Là, c'est important à partir de ce moment ici de tout garder ça dans l'ordre parce que c'est dans l'ordre qu'on va les installer sur l'album. Je mets ça de côté ici. Alors là, pour le système de reliure, je l'ai fait souvent, je le refais pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils regardent mes vidéos. Alors, bienvenue à ceux qui sont nouveaux ou nouvelles. Merci d'être là. Alors, c'est le système des pages flottantes. C'est un système que j'ai créé moi-même qui fait qu'on se trouve avoir 4 épaisseurs de papier, ce qui fait que c'est très solide, pas de risque de déchirer, pas de tension du tout sur les pages, sur le système de reliure, les bandes d'attache. Et vous avez aussi un gousset, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de tension. Alors vos pages vont plier un tout petit peu comme ceci, et la bande aussi. Alors ça fait qu'il n'y a vraiment pas de tension. Quand on est attaché directement à la tranche, tout le poids des pages peut faire venir qu'à déchirer le joint où est-ce que les pages sont attachées avec le système de reliure. Alors ici, c'est pas le cas du tout. Et puis, je l'ai fait un petit peu plus courte. Alors ça, c'est à votre goût, si vous voulez. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mesure des bandes de la même largeur que ma page ici. Et puis, je vais vous montrer les deux lignes de pliure que je fais ici à 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Alors, ce qui reste est un peu plus étroit. Alors, il nous manque 1,2 cm ou 1 demi-pouce chaque côté. C'est correct. C'est ce qui fait que nos pages sont flottantes parce qu'elles ne sont pas attachées au complet. C'est pour ça que je les ai appelées comme ça. Alors voilà. Alors là, vous mesurez la hauteur de votre page, quel que soit votre projet. Si vous faites le même projet que moi, alors vous savez que les pages mesurent 24 cm de haut. Alors j'ai des bandes de 24 cm. J'ai fait 1,2 lignes de pliure, chaque côté sur 4 d'elles. Alors les bandes, j'en ai fait 8 finalement. On en a besoin de 2 par page. On a 4 pages, ça fait 8. Alors une sur 2, donc 4 total dont vous allez faire les lignes de pliure ici. Les autres, vous les laissez entières pour tout de suite. Okay? Et puis, entière, c'est parce que là, moi, je ne l'ai pas encore coupé. Là, mais c'est parce que j'avais toute la largeur de mon papier, mais je l'ai laissé comme ça parce qu'il faut que je le coupe de toute façon. Alors, je vais attendre de savoir exactement la longueur dont j'ai besoin. Ensuite, ce que vous allez faire, alors vous avez des bandes ici. Excusez, je n'ai pas donné la mesure. J'ai 3,5, 3,4 cm ou 1 pouce et quart, bande de là, comme ça. Habituellement, je fais 2,5 cm ou 1 pouce. Et puis, je fais des lignes de pliure à 5/8, 3/8 ou 1 cm, 1 cm et demi. Mais là, je voulais avoir plus large un peu parce que les pages sont assez épaisses. Alors, je voulais que le gousset d'aisance du système de reliure soit plus large. Alors, je l'ai fait à 3/4 de pouce, soit 2 cm. Et puis, le reste de ma bande, j'ai un espace plus étroit ici. Ça va être ce qui va être inséré dans la pochette, dans la page finalement. Alors, vous avez vos bandes. Alors, vous voyez, ici, j'ai 2 cm, 3/4 de pouce, et le reste ici, c'est-à-dire qu'il me reste 1 cm, 0,2 environ, alors 1 demi-pouce. Alors, 3/4 de pouce, 1 demi-pouce. 1,2 cm, 2 cm. OK?
Alors, vous avez ça pour tout ça. Cette ligne-là, vous la faites pour les 8 bandes. Cette ligne ici de pliure. Okay? Puis la ligne ici, comme je vous disais, de la largeur moins 1,5 pouce ou 1,2 cm sur 4 bandes. OK? Bon. Maintenant, ce qu'on fait, alors moi, j'ai pris de l'avance, j'ai fait les 3 autres. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous allez remarquer, dans le bout ici, on a 2 lignes qui se croisent. Alors, la ligne verticale et 2 lignes horizontales. Alors, ce qu'on veut, c'est enlever le petit carré qui se trouve être sur la partie étroite. On veut l'enlever. Alors, on va enlever le petit carré, comme ceci. Quand j'ai commencé à faire ce système, je n'enlevais pas le carré, puis je trouvais que ça faisait bien épais à plier. Puis là, j'ai réalisé que je devrais enlever un petit peu d'épaisseur. Donc, en enlevant le carré, ça réglait le problème. Une fois que c'est fait, on va pour la couture. Alors là, on a 3 coutures, une bande de collage. Alors, les petites ici pour faire la pochette de la bande. Et puis celle-ci va être insérée à l'intérieur de la page plus tard. Alors, comme on fait toujours des bandes de collage, j'aime bien biseauter chaque côté, comme ceci. Alors, je fais juste celle du petit qui reste à côté du petit carré qu'on a coupé, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier les deux côtés, mais un angle que de 90 degrés, comme ceci et comme ceci. N'allez surtout pas utiliser votre plioir pour écraser tout ça. Vous allez déjà briser, déchirer votre papier. Puis de toute façon, la page, ou ce pli-ci, ne pliera jamais autant que ça. Alors, il va plier environ comme ceci. Moi, je l'ai plié à 90, mais il ne va même pas se rendre là. Alors, pourquoi aller plus loin, écraser, craquer le papier? Il est déjà endommagé avant même que l'album soit terminé. Alors, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la même chose sur les autres bandes où est-ce qu'on n'a pas les petits carrés ici, qui sont pleine longueur. Ensuite, là, vous allez placer l'autre bande, qui est droite, qui n'a pas de petit côté ici, environ à 1 mm à l'intérieur de la bande. Alors, il faut qu'il nous reste 1 mm avant le pli de ce petit carré. Puis, vous faites une marque à 1 mm de l'autre, ici. Alors, 1 mm plus court. Donc, ça va faire exactement 2 mm de moins que l'espace que vous avez entre vos plis de ici et ici. Alors, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit un petit peu plus étroit. C'est tout. Pour que ça soit plus facile à plier les côtés. Parce que vous savez, parfois, on plie les côtés. Puis, si on est la même largeur, bien, ça ne plie pas, ça fait une bosse. Alors, c'est juste pour éviter ça, finalement. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est que sur la bande qui nous reste de côté ici, la plus étroite, celle où est-ce qu'on a enlevé les petits carrés, on va mettre de la colle. Juste un côté. Et puis, alors là, vous allez coller la bande étroite sur la même ici. L'important, c'est que vous enligniez le côté ici et ici ensemble. Okay? Si jamais le pli n'arrive pas exactement, on va refaire le pli de toute façon, alors il va se corriger s'il y a à se corriger. Mais en principe, ça devrait être tout bien égal si vous avez bien fait vos lignes de pliure comme c'était supposé. Alors, vous voyez, je me garde ici 1 mm environ, 1,5, c'est correct. Alors, je laisse ça. Je m'assure que je sois bien égal ici. Puis là, je vais aller presser ce que je viens de coller. Ensuite, je vais plier ici et ici. Alors, on met un petit peu de colle à l'intérieur ici. Même chose ici. On va plier comme ceci et comme ceci. Alors là, il faut attendre que ça soit bien collé. Alors ça, ce que ça va faire, vous voyez, ça fait une pochette. Alors ça va être pour que notre système de rayures qui va être collé au dos de l'album, ou la tranche, va entrer à l'intérieur, dans la pochette. C'est bien, hein? Puis ici, vous allez probablement remarquer qu'il ressort un peu le côté. Alors moi, j'aime bien aller l'égaliser avec le reste, à peu près. Faire un petit bisou, comme vous voulez. Alors là, moi, j'ai fait les 4. Alors, j'ai mis 4. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les plier. Vous allez refaire encore le pli, vous assurer que ça plie bien. Au cas où vous n'auriez pas vraiment collé les deux plis ensemble. Juste un petit angle, vous voyez, vraiment pas trop prononcé. Bien important de ne pas faire plus que ça. Alors là, ce qu'on fait, alors moi, je vous recommanderais de mater ici, okay, les deux côtés. Papier design ou papier uni, mais quelque chose pour cacher les coutures ici, les bandes de collage. Puis décoratif aussi. Mais moi, je vais aller avec du papier uni parce que j'ai beaucoup de papier imprimé dans l'album qui a été utilisé. Puis, il m'en reste presque plus. Alors, je vais y aller vraiment avec du papier uni. Alors, ce qu'on fait, alors on cherche l'espace qu'on a ici. Alors, vous voyez, ça c'est notre espace ici. Où est-ce que c'est qu'on avait fait notre page pochette
Ici, on met une carte ici plus tard. Alors, n'oubliez pas les cartes à la fin. Souvent, j'oublie de le dire, mais n'oubliez pas les cartes à la fin. Je vais tenter de le dire. Je vais probablement faire deux vidéos aujourd'hui parce que j'explique un petit peu plus pour ceux qui sont nouveaux, parce qu'ils n'ont jamais vu ce système. Alors là, ce qu'on fait, alors on doit coller la bande ici, à l'intérieur, mais ni en haut ni en bas, il faut que ça soit centré. Okay? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle à l'intérieur ici, de ma page, jusqu'à la pointe. Pas trop, mais assez. Puis ensuite, ah oui, il faut mettre la colle ici avant. Un petit bout, je l'avais fait. Alors, mettez la colle sur un côté de la bande de système de reliure avant, parce que vous avez besoin de vos deux mains. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la placer à l'intérieur ici. Attention, ne pas dépasser le pli. Il faut que votre pli ici, qu'on a plié tout à l'heure, arrive un petit peu à l'extérieur, comme ceci. Ensuite, vous allez avec votre règle mesurer pour être bien centré. Alors, moi, ici, j'ai 1.2. Ici, j'ai 1.4. Je vais me tasser un tout petit peu. Idéalement, on voudrait être centré. Alors, ici, j'ai... peut-être que j'ai trop tassé. Oh, c'est pas mal ça. Alors, ici, j'ai la même distance qui reste ici. Alors là, je peux presser. Alors, vous assurez que vous allez, que vous voyez le pli, mais pas trop plus. Il ne faut pas qu'on voit trop le pli à l'extérieur parce qu'on veut vraiment juste avoir le pli le long de la page. Vous voyez, ça plie comme ceci, mais on ne veut pas plus. Tout le reste est à l'intérieur de la page. Alors moi, je vais presser tout ça. Ça peut prendre quelques minutes, presser correctement. Alors, n'oubliez pas de presser les coins où est-ce qu'on n'a pas de système de bande, de système de reliure. Vous enlevez l'excédent de colle comme ceci. Alors, je vais presser comme ceci. Puis, on peut aussi les ouvrir l'interaction. On va les presser à l'intérieur. Il y en a des rabats dans ça. Alors, vous voyez, là, j'ai bien accès pour pouvoir bien presser. Donc, prenez votre temps, que ça soit bien fait. Ici, j'ai un petit bout ici à presser aussi. Comme ceci. Alors ça, c'est la première page. Alors celle-là va nous servir de repère ou de modèle. Regardez ici, ça peut coller assez. C'est possible que vous ayez à reporter un petit peu plus de colle. Alors la première page que vous avez faite va être celle qui va vous servir de modèle pour que toutes les autres soient égales. Alors c'est important de toujours garder la première que vous avez faite. Et puis on va travailler toujours la page sur le dessus pour vérifier si on est bien égal, bien droit. Pour ce qui est de la distance, la hauteur, où est-ce que c'est qu'on a installé notre bande ici. Parce que si vous faites une deuxième page, vous mettez là-dessus. Ensuite, vous placez la première. Là, vous servez de la deuxième pour faire la troisième. Ensuite, vous mettez la deuxième de côté. Vous servez de la troisième pour faire la quatrième. Mais s'il y a une petite erreur qui s'est ajoutée, vous allez peut-être arriver à la dernière, qu'elle ne sera pas du tout vis-à-vis de la première. Alors, c'est important de toujours utiliser la première comme modèle. J'en profite pour aller écraser ici. Ici. Au pire, vous pouvez toujours aller reporter de la colle plus tard quand vous allez faire une vérification. Alors, elle, je la garde ici. Je vais prendre la deuxième. Alors, ma page pochette est ici. Parfait. Alors, je vais prendre ma bande. Je vais mettre la colle sur le dessus, sur la partie étroite. N'oubliez pas, c'est la partie étroite. La large, c'est celle qui va ressortir, qui est notre pochette. Ensuite, je vais aller... Là, il faut vous assurer que vous soyez bien droit. Alors là, ça va comme ceci. Comme ceci. Alors là, je vais aller mettre de la colle comme ceci à l'intérieur, jusqu'au bout. Puis, je vais aller entrer ma bande. Encore là, jusqu'au pli. Là, je vais mettre approximatif où est-ce que je devrais être. Là, je vais m'installer bien droite. Alors, je me mets bien égal avec mes mains. Je sens que mes deux pages sont bien égales. Puis là, je vais regarder ici et ici, voir si ma bande semble égale. Alors là, il faut que je la pousse un tout petit peu vers la gauche. Attention, il y a des goussets, puis parfois ça peut vous porter à confusion. Alors vraiment, la base de la page avec la base de l'autre page, comme ceci. Alors là, moi je dis que c'est pas mal ça. Je vais rester comme ça. Alors, elle, je la laisse là. Je vais m'assurer que mon pli est bien sorti. Parfait. Si j'ai un excédent de colle, je l'enlève. Peut-être le sortir un tout petit peu plus ici, avant que ça soit trop collé. Ensuite, il faut aller coller tout ça. Alors, je vais ouvrir ma page ici.
On va les presser ici, comme ceci, jusqu'au bout et jusqu'ici. Attention des goussets, il ne faut pas écraser avec vos doigts. Vous assurez que vous avez juste du plat, des plis droits. Si vous avez des goussets, il faut aller derrière, il faut aller les ouvrir, il faut les presser. Si j'avais une pochette boîte, si je n'irais pas presser comme ceci, je vais tout écraser mon gousset. Alors, je presse bien ici, je presse bien ici. Prenez le temps de les faire une par une. Alors là, vous allez faire tout ça. Moi, je ne ferai pas tout de suite les autres, je vais les faire hors caméra. Parce que je vais faire en deux. Prendre mon temps de le faire correctement. Alors, vous voyez, ça plie bien ici, c'est ce qu'il faut. Alors, elle, je vais mettre de côté. J'ai mon numéro de page de toute façon. Alors, je vais continuer avec les autres. Puis, ensuite, quand vous allez avoir terminé, alors si vous n'avez pas maté ici, il faut le faire maintenant. Moi, je vais le faire tout à l'heure, hors caméra. Alors là, il faut prendre une feuille nouvelle. Alors, il faut calculer la largeur qui va entrer tout juste à l'intérieur de la pochette. Alors, vous entrez tout juste une petite pointe. Entrez-la pas au complet comme ça, parce que vous allez faire ça comme ça va être trop large. Comme ceci. Alors moi, je me suis fait une marque ici. Alors vous allez couper toute la longueur. Vous avez 30 cm, coupez 30. Moi, j'ai 28. Toute la longueur. Alors, je vais ajouter un petit peu parce que je trouvais que j'étais un petit peu trop étroit. On ajoute un peu. Ça donne ça. Ça, c'est votre papier. C'est le système de reliure qui va être attaché au dos. Alors ça va entrer ici. Alors vérifiez si ça entre bien. Si jamais vous voyez que ça entre, mais c'est un peu serré, ça va. Parce que vous allez voir, on a un petit truc qu'on va faire pour faciliter l'installation des pages sur notre système. Et puis, si ça arrive tout juste, c'est correct. On va faire un petit biseau qui va faire que ça va bien entrer facilement. Alors là, ce qu'on doit faire, on va prendre notre planche à rainure. Alors ça va être dans le sens comme ceci, on va faire toutes nos rainures. Alors on avait dit que, moi j'avais dit que je mettais 2,7 cm entre chaque page. Alors il faut se souvenir de ça. Alors premièrement, on va commencer par faire une ligne de pliure à 1 cm ou 3/8 de pouce. Ensuite, on va faire les deux bandes qui vont être collées ensemble, vous allez voir, qui vont entrer ici. Alors ici, si on a 3/4 de pouce ou 2 cm, ça veut dire que je pourrais aller à un bon demi-pouce facilement, ou 1,2 cm. Alors, je fais deux lignes à 1,2 cm. Alors, vous voyez, j'ai la première à 1 cm. Ici, j'en ai deux à 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Alors, ces deux-là, plus tard, vont être collés ensemble, comme ceci. Alors, il faut toujours faire deux pour ce qui est de l'espace qui va entrer à l'intérieur de la page. Ensuite, il faut laisser notre espace qu'on avait dit qu'on laisserait entre les pages. Alors, ici, je vais aller à 2 points. Je vais aller un petit peu moins parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toute l'épaisseur de ce morceau ici qui s'ajoute. Alors souvent, je me suis fait prendre que je faisais l'écart qu'il y a entre les pages. Je faisais exactement la même chose. J'arrivais au bout, c'était trop grand. Parce que j'avais laissé l'épaisseur de ça ici ajoute. Alors là, si moi je vais aller à 2,6, je pense que ça va être correct. Ouais, 2,6 ou même 2,7. Alors, je vais faire ma ligne à 2,7. Alors, tout simplement, ma marque que je viens de me faire, je me mets vis-à-vis une rainure de ma planche. Alors, que ce soit une rainure en pouces ou en centimètres, c'est pas grave, ne dérange pas. Vous faites une marque, puis vous allez faire une rainure là. Ici, je vais vous le dire en pouces, ça donne 1 pouce et 1/8. OK? Alors, moi, j'ai 2,7 cm. Alors là, je vais continuer encore avec deux espaces de 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Et puis, j'ajoute encore. Si jamais vous avez des pages, vous avez décidé que vos pages, vous ne les mettiez pas toutes égales sur la tranche. Alors là, vous allez calculer combien d'espace vous allez laisser entre la première page et la deuxième page. Vous allez calculer cet espace-là. Moins 1 mm, comme je vous dis, à cause qu'on ajoute vraiment, c'est toute l'épaisseur qui est pliée. Ensuite, entre l'espace entre la deuxième et la troisième, vous allez allouer cet espace-là et ainsi de suite avec les espaces différents. Moi, j'ai décidé que je les faisais tous pareils. Alors, je suis à 2,7. Je vais faire ma ligne de pliure. Ici. Ensuite, je fais mes 2 fois 1,2 cm ou 1 pouce. Encore mon 2,7. Petite marque de crayon.
Puis je continue ainsi de suite. Ça va être mon dernier de toute façon, parce que j'ai 4 pages. Ça va être ma dernière série de deux bandes de 1,2 cm ou 1,5 pouce. Alors, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai mon 1 cm sur le côté. Je dois en laisser un ici aussi. Alors, je vais m'ajouter une ligne ici. Celle-là, c'est là que je vais couper. Ça va être notre ligne de coupe. Alors, je vais couper là. Alors, ça, c'est notre système de reliure. Je vais regarder combien est-ce qu'il me reste de temps pour voir si j'ai le temps de décoller. Oui, j'ai le temps de décoller. Alors là, ce qu'on va faire, on va tout plier ça. On va effacer les marques. On va tout plier ça, tout dans le même sens. Vous n'avez pas à vous soucier, plier un sens, l'autre sens, pas de problème. Alors, juste un pli 90 degrés toujours. Tout ce qui a rapport au système de reliure va être que 90 degrés, excepté quand on va coller les deux espaces ensemble. Là, on va les coller comme ça, alors il faut plier complètement, mais on fera ça en temps et lieu. Alors, on plie comme ceci. Juste un pli sommaire, 90 degrés. Comme vous voyez, je presse vraiment pas fort. Alors, j'ai tous mes plis qui sont faits. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller. Alors, mettez la colle sur un des deux espaces de 1,2 cm ou 1,5 pouce. Alors, attention, le premier, ce n'en est pas un, c'est le 1 cm qui va être collé sur le dos de l'album, la tranche. Alors, j'ai mis ça ici. Je vais coller sur son jumeau. J'appelle ça le jumeau. Alors, je colle ici. Je plie bien droit. Lui, on va le plier au complet. Puis, on va presser comme ceci. Que ce soit bien collé. Ensuite, lui, je vais le plier comme ceci. Il va reprendre sa place parce qu'il ne fait pas partie du pli. Alors, vous voyez, ça fait ça. Alors, assurez-vous qu'il est bien collé jusqu'au bord. Comme ça. Je fais la même chose sur la deuxième série de deux espaces jumeaux. Jusqu'au bord, bien important. Parce que si vous n'allez pas jusqu'au bord, quand vous allez coller votre système, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas collé ici, ça ne fera pas joli. Puis, la page va être insérée à l'intérieur, ou ça va être inséré plutôt à l'intérieur de la page, mais c'est possible qu'on voit un peu le coin, alors ça fait une différence. Alors prenez le temps de bien coller correctement. Comme ça. Ensuite, vous pliez ici, puis vous pouvez aller plier l'autre côté ici comme vous voulez. Alors, vous voyez juste un angle de 45 degrés ici. Même chose pour lui. C'est tout ce dont on a besoin. Alors, je continue à faire la même chose avec les autres. Puis, je vous reviens. Puis, on va tout installer ça sur notre album. Alors, vous avez le total de... J'ai un cheveu ici. Du tuto avec tous les petits trucs. Je ne pense pas oublier rien. J'essaie de penser à tout. Ça, j'aime mieux prendre mon temps et le faire en 2 fois. Alors ça va être ça peut être un tuto qui est un bon repère pour toutes les fois que vous allez devoir faire votre système de reliure avec les pages flottantes. Alors je colle mon dernier et puis je vous reviens. Moi, je vais aller tout mater les choses ici parce qu'avant de les installer, c'est préférable de les avoir matés parce que c'est plus facile d'accès que quand c'est placé dans l'album et on doit les placer, c'est difficile. Tandis que là, on peut presser correctement. Alors je vais tout mater ça. Et puis, je vous reviens avec lui prêt. Puis, on va travailler sur le couvert. Le couvert, je ne l'ai pas montré. C'est ce que ça me donne. Je vais vous parler aussi des interactions qu'il y a à l'intérieur à la fin de la vidéo de tout à l'heure. Alors, restez à l'écoute, ça s'en vient tout de suite. À tantôt, merci. Bye bye.